Après le sacre tonitruant d'Olivia Yassé à l'élection du concours Miss Monde 2022, c'est au tour de sa mère de briller non pas dans une compète de beauté, mais plutôt dans un domaine sportif régenté par des coups et des cris, le taekwondo. La mère Yassé a même été hissée au rang d'ambassadrice du taekwondo féminin ivoirien, une promulgation honorifique qui a suscité la controverse. On en discutera en cours d'émission. Et puis au Brazing Girl, contrairement à l'émission d'hier, elle est bien présente. Sa cuisine interne est encore plus présente. Elle déballera vos courriers comme à son habitude et toujours avec attitude. Ouais. La rédaction d'un certain JT à l'ail a débusqué des informations burlesques qui vous seront instillées en deuxième partie d'émission. Puis à l'aune de la Fashion Week qui s'est tenue la semaine dernière à Paris, Ibaï nous parlera encore mode. Restez bien avec nous, histoire que vous attestiez vraiment que l'FTV tu goûtes. Tu restes. Vous suivez La Petite Sauce, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau de La Petite Sauce. Nous sommes jeudi et je suis très ravi de vous retrouver pour ce tout nouveau numéro de La Petite Sauce. Sandra, Salut. tu vas bien? Bonsoir chez vous, tout va bien. La braise, c'est la braise. Toujours. C'est un seul jour d'absence. Hein. Ouais, je suis là, je suis de retour. X-Men, la voix. Ah ouais, toujours présent sur le plateau et toujours la couleur. Fidèle au noir. La Et rockstar. il y en a une également qui est en noir sur ce plateau, c'était Elrar 14. Ça va, ça va. Dans la peine. Yebaï. Oui, je n'ai pas encore fini de digérer le mouton d'hier, donc permettez-moi d'arborer ce beau boubou-là. C'est très Qui est belle. très beau d'ailleurs. Merci. En diva. En fait, ça fait penser, tu vois, aux femmes qui vendent de l'or, qui Oui. sont C'est ça. dans une opulence financière. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. En tout cas, c'est tout le mal qu'on te souhaite. Et toi, ta tenue est, Épique. est spéciale, je dirais ça comme ça. Épique. Merci, merci Yebaï. Moi j'aime. Merci, Moi merci. j'aime. Le dozo. Moi aussi jeune. Le dozo. Merci à Kenji, le styliste de la chaîne, qui a finalement compris mon univers vestimentaire. Merci. On va commencer Ouais, l'émission. Avec la démarche qui va avec. Hein. Allez, on ouvre la brèche des contenus télé qui ouvre l'arène du débat. Des extraits à l'intérêt palpable qui ont le mérite de déclencher une capacité conversationnelle indéniable en chacun de nous. Comme chaque jour, deux séquences ont été répertoriées par nos équipes éditoriales, les perles de la télé. Et on commence notre tour du paysage audiovisuel ivoirien par la chaîne NCI dans l'émission Les Femmes d'ici. L'équipe de Kadi Touré et ses invités abordent le sujet du manque de respect dans la sexualité du couple et la disposition du corps de notre partenaire. On regarde. Le problème, c'est qu'il y a une différence, je pense, entre avant le mariage et après le mariage. Parce qu'avant le mariage, là, vous ne vivez pas ensemble. Donc, le jour où vous voyez, là, c'est gâté. C'est la paix, Mais quand vous vivez dans le mariage, là, le monsieur peut avoir... il peut ne pas avoir la même fréquence que toi. Il va se dire, pour lui, c'est tous les jours. Alors que toi, tu es une femme, tu es fatiguée. Et quand tu ne vas pas vouloir, il va commencer à rentrer dans toutes ces étapes pour dire, oui, voilà, c'est comme ça vous faites. Et puis, je vais aller voir ailleurs et tout. Et là, ça rentre maintenant dans de la manipulation. Et ça, c'est pas bien. Et Dans ça, la Bible aussi, il est écrit que l'homme et la femme doivent profiter les uns des autres afin que le diable ne vienne pas se mettre entre eux. Donc, c'est-à-dire qu'il faut être tout le temps, profiter sexuellement, profiter de la vie et tout ce qui est amour. Pour dire que quand il y a des ouvertures, qu'on se fâche avec nos hommes pendant 2 semaines, 3 semaines, et qu'on estime qu'on est ferme côté sexuel pour leur donner des leçons, on est en train d'attirer le diable. C'est ça. C'est la plus mauvaise leçon qu'une femme puisse donner à un homme. Parce que s'il y a quelque chose qu'un homme peut avoir à tout bout de champ, même à la porte de sa maison, c'est la nourriture et le sexe. Vous comprenez? Parce qu'aujourd'hui, les humains, le sexe n'est plus quelque chose d'aussi grave. On peut le faire et puis passer à tout moment. Vous comprenez? Et puis, il n'est pas normal de refuser à son partenaire ou à sa partenaire le sexe. C'est pas possible. Mais en fait, où est-ce qu'on met donc le désir?
Mais justement, le désir est dans le comportement qu'a dit. J'ai dit aux femmes, il y a 3 choses que vous devez tout faire pour avoir cela dans la vie. Cela amène l'homme toujours à s'attacher à sa femme. Quand un homme te regarde, il doit te désirer à chaque instant. De par ta manière de marcher, de par ta manière de parler, de par ta manière de t'habiller, par ta manière d'être. Une femme doit être sensuelle dans tout ce qu'elle fait. Oui, Bon, est-ce que... poser la question. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous adoubez les propos de l'invité qui a arboré une tenue blanche? Si vous êtes d'accord, pouce vert, sinon pouce rouge. En vote. Ah, tout le monde est d'accord apparemment. Vas-y, X-Men. Vert à vie. Elle a totalement raison. C'est ça, en fait. On se met avec une femme, on se met dans un foyer, là. C'est pourquoi? C'est pour ça. C'est pour ça qu'on se met ensemble. C'est pour évoluer ensemble, certes. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas faire avec une amie. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Si c'est pour évoluer, si c'est pour avoir des projets ensemble, tu peux avoir des projets avec ton ami. Si c'est pour réfléchir ensemble sur des choses de la maison, tu peux réfléchir avec tes enfants même. Mais ce truc-là, c'est entre monsieur et madame. Donc, si madame te refuse ça, tu vas aller prendre ça où? Franchement, il y a des femmes, je ne sais pas, elles au moins, elles ont compris. Et franchement, ça me fait plaisir de voir des femmes aujourd'hui qui s'arrêtent à la télévision pour dire devant tout le monde qu'une femme ne doit pas refuser le sexe à son homme. Et l'homme, dans Sandra. les deux cas. Bah, je rajoute, et l'homme, parce que si tous les jours aussi, la femme va vers son homme et qu'il est fatigué, qu'il a des problèmes au travail et qu'il ramène ça à la maison, bah, ça donne aussi envie à la femme. La femme aussi a des besoins. Donc, c'est dans le couple. Et moi, je dis souvent, pour revenir aux femmes, au sujet des femmes, elle a dit quelque chose qui me touche, qu'il faut être toujours belle, toujours douce à la maison, dans l'harmonie bien sûr. S'il y a des problèmes entre vous, ça c'est autre chose. Mais dans l'harmonie du couple, j'ai horreur des femmes qui elles accueillent leur mari le soir en bigoudi, en pyjama. Non, le monsieur, il rentre du travail, il a aussi besoin de voir sa femme jolie. Si vous ne sortez pas au dehors, il va la voir où? C'est dans la maison. Donc, allez cuisiner, faites tout, et puis allez vous faire une petite beauté pour que votre mari rentre. Je n'ai pas dit tous les jours, mais ça entretient l'amour. Perle. Oui, moi je suis d'accord avec elle du fait qu'il faut toujours être assez coquette, il faut toujours être désirable en fait. Donc, moi je suis vraiment d'accord dans ce sens-là. Et le fait de refuser le sexe à son mari, elle parle dans le mariage ou hors mariage? Dans le mariage aussi. Dans le mariage, ok. On est d'accord. Brazing. Non, elle a raison. Il va te demander, tu vas dire tu veux pas, pourquoi? Après, il y a des cas de force majeure. Honnêtement, une femme qui est indisposée comprend qu'elle ne puisse pas le faire. Mais en dehors de ça, elle te demande. Tu veux pas, comment? Même quand vous êtes en palabre, ça là, c'est pas en palabre. Vous pouvez vous disputer, il y a des disputes, vous ne vous entendez pas, mais ça là, ça s'entend toujours. Donc s'il dit, il faut faire. Et puis comme Sandra aussi a dit, c'est vice-versa. Quand aussi ta femme veut, c'est ce qu'on appelle devoir conjugal. Exactement. Voilà, donc si ta femme aussi veut que tu es fatigué, tu fais un truc léger. La femme aussi, si tu es fatigué, tu te tournes léger. Tu vois, moi j'ai envie de dire que si je suis d'accord avec ce qu'ils disent, mais il y a un point qui me dérange, c'est qu'il ne faut pas confondre. Je veux dire que je vais dans le même sens que vous, dès lors où le sexe devient un moyen de... Je veux dire, ouais, je comprends ce que tu veux sais pas dire. De communication. Oui. Non, pas un moyen Non. de communication. De chantage. Voilà, Voilà. ça me dérange. très vilain. On utilise ça pour dire que, par exemple, si ton mari a envie de toi, ou bien si ta femme a envie de toi, et puis tu es fâché, donc c'est ça que tu prends pour... Ça, moi, je supporte Non, pas. mais juste pour dire, même souvent, même tu donnes tous les jouets. Mais il cherche dehors quand même. Donc Oui, ça bon, ne veut ça, rien c'est un dire autre même. sujet, Mais quoi qu'il en soit, je reste sur ma décision. Effectivement, si ton homme veut, il faut que tu le fasses. Oui, c'est ce que je dis. Exactement. Si ton conjoint en a envie, que vous en avez envie, que ton conjoint en a envie qu'il te le demande et tout, qu'il fait, oui. Mais je veux dire, on ne prend pas ça pour faire du chantage. Ça moi, pour moi, c'est inadmissible. Mais ça. Kevin, toi, tu as mis rouge, c'est pourquoi? Bah, je ne suis pas d'accord avec ce qui est en train de se dire sur ce plateau. Moi, je pars du principe qu'en fait, oui, d'accord, il y a ce qu'on appelle le devoir conjugal, c'est même inscrit dans les textes de loi. Mais moi, ce qui me dérange dans ce que vous dites tous, c'est qu'en fait, on a le droit de ne pas avoir envie, en fait. Je veux dire, imagine un homme, il rentre et
l'harmonie même prévaut dans le foyer, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de bisbis, il n'y a pas de querelle. Mais si la dame, elle est fatiguée, elle est épuisée, elle n'a pas envie, c'est-à-dire viscéralement, il y a des jours où tu n'as pas envie de sexe. C'est pour ça que moi, j'ai dit que... Parce que de ce que la dame disait dans Les Femmes d'ici, apparemment c'est une coach, cette dame-là, de ce qu'elle disait, c'est en mode, il y a deux choses que l'homme peut trouver à tout peut forcément trouver à tout moment, la nourriture et le sexe. Bah, je suis désolée. Et si la femme n'a pas envie, et si ce soir-là, elle n'a pas un désir sexuel, et si elle est contrariée par une chose ou une autre, tu vois ce que je veux dire? Elle doit quand même le faire alors qu'elle n'en a pas l'envie. Vraiment, elle a dit ça niveau côté religieux. Elle dit niveau côté religieux. Oui, je sais, mais même moi... Mais c'est pour ça que moi, j'ai dit... Je termine juste et je vous laisse. Moi, je pars du principe qu'un couple, vice-versa, parce que la femme aussi peut avoir et l'homme pas envie, tu vois. Mais je pars du principe que si tu es en couple avec quelqu'un et que la personne n'a pas envie, par amour, tu peux lui dire d'accord, je comprends. Écoute, on ne le fera pas ce soir, demain par exemple. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que moi j'ai dit tout à l'heure avec des pincettes que moi ça me dérange dès lors où ça devient un chantage émotionnel. C'est-à-dire vous êtes en couple, quand ça devient un chantage, le sexe devient un chantage émotionnel pour obtenir quelque chose parce que ton conjoint t'a pas donné, donc tu ne veux pas faire ça avec lui, d'accord. Mais effectivement, il y a des jours où tu arrives, tu es fatigué, vous en parlez tranquillement et cette personne-là, normalement, va te comprendre. Il y a des relations et puis un mariage. Ne confondez pas les choses. Moi, je parle du mariage. Je parle du mariage. Je viens. Quand tu es avec quelqu'un, c'est comme... le mariage, c'est un contrat. Quand vous partez devant... Pourquoi on signe des papiers? Oui, mais c'est un engagement, c'est un contrat. Quand tu signes un contrat avec une entreprise, que tu dois faire stage. Même si tu es fatigué, tu as signé un contrat. Mais il y a des jours où tu n'es pas pu venir ici. Attends, Brazing, tu voulais dire. On te sanctionne pour ça? Moi, oui. On te sanctionne? Oui. Moi, ce que je voulais dire, c'est que effectivement, tu peux ne pas avoir envie. Je suis d'accord. Souvent aussi, l'appétit vient en mangeant. C'est ça. Tu sais, souvent, ça dépend de par où on a commencé à te toucher. Tu es fatigué, ton corps pense être fatigué, mais ton âme dit réveille-toi, maman. Si c'est ton et là, mari, tu te réveilles. Mais en même temps, non, mais en même temps, il y a la façon de le dire. Tu vois, il y a la façon de dire, il y a la façon de faire. Si ton homme vient et te dit, il commence à te toucher et tout, il y a une manière de dire gentiment. Mais quand tu commences un refus total, je suis fatiguée, faut me laisser. Ça, c'est quelque chose qui tue aussi l'amour. Je voulais juste rajouter... Il n'y a pas fini, il y a la façon de parler. Donc, comment tu parles, comment tu dis à ton homme, franchement, je suis fatiguée. Mais tu vas être fatigué aussi, on va mourir tous si c'était, on va aller se reposer sous le sol, sous la terre. Vivons pendant qu'on est ici, donc faisons. Et sachez, mesdames, qu'il y a une étude qui a été faite qu'au contraire, faire l'acte sexuel et les hormones qui sont développées pendant enlèvent la migraine. Parce que souvent, c'est l'excuse qu'on donne à l'époque, on dit j'ai mal à la tête. Et bien, il faut savoir que non, ça enlève complètement la migraine. Personne n'a la migraine ici. Par contre, moi, je ne suis pas d'accord le fait qu'on dise oui. Si par exemple, il m'a trompé, etc., et qu'il revient, il veut me toucher, je suis désolée, j'ai le droit de refuser. C'est pas parce que je suis mariée avec toi que ça veut dire que je dois faire mon devoir tout le temps. J'ai le droit aussi d'être fâchée, je suis désolée. Ah oui. Ah oui, tu vois. Aller ailleurs, j'ai le droit de refuser. Malgré que religieusement, on dit que, tu vois. Que tu ne dois pas refuser. Non, tu me je suis pas d'accord avec ça. C'est un contrat que vous avez signé. Non, on a compris, on doit poursuivre. Le sujet est clos. Merci. Entendu. X-Men, franchement, ce sujet, il est totalement dévoué. Perle de... Allez, c'est moins drôle. Un drame survenu dans la zone industrielle de Yopougon a fait 3 morts et 5 blessés. L'équipe de la rédaction de l'FTV s'est rendue dans les familles endeuillées. On regarde. Ce 20 juin 2023, la petite Grâce Esther Quadio vient d'obtenir son CEP avec 135 points, obtenant ainsi son ticket pour la classe de 6e. Cette joie, elle ne pourra pas la partager avec son père, puisque ce dernier a perdu la vie il y a quelques jours dans un accident de travail. Son épouse, Ama-Thérèse Quadio, pense au poids des responsabilités qu'elle devra assumer pour l'avenir de ses 3 filles. Elle est inconsolable. Mes enfants n'ont plus de père. Et moi-même, je n'ai plus de mari. C'est le mercredi 14 juin 2023, aux environs de 16 h, que l'accident se produit dans les locaux de l'entreprise Industrap. En cause, la chute d'un mur sur les travailleurs, causant la mort de 3 employés et 5 blessés. Séraphin Quadio était l'un d'entre eux. Je me rends, je pensais que c'est un accident simple. Peut-être c'est son bras qui est coupé, ou bien c'est quoi, je me rends dans son travail. Ses collègues me disent soit faute. Même les moi et son meilleur ami. Donc vraiment, jusqu'à aujourd'hui,
Du mercredi jusqu'au jeudi, vraiment, je ne croyais pas. Il fallait que je voie les photos où il était allongé, que j'ai vu que... Voilà, c'était un témoignage totalement lacrymal qu'a fait la femme du défunt. Voilà. Sandra, je t'ai senti touchée. Ouais, parce que ça me touche toujours en fait, parce que... Et puis j'aime pas voir les trucs comme ça, voilà. En fait, ça me touche parce que c'est dans le milieu du travail. Parce qu'il y a des accidents qui arrivent au quotidien, on ne maîtrise pas forcément notre vie, voilà, des choses, des aléas. Mais au travail, un mur, je veux dire un mur, il est construit, il n'est pas censé être tombé, tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire qu'il a été mal fait. Mal fait pourquoi? Peut-être pour économiser. Je reviens toujours à ça en fait, que les employeurs, les sociétés ne font pas ce qu'il faut pour protéger leurs employés. Et voilà, la dame, elle se retrouve avec ses 3 gosses. Comme on a vu la dernière fois dans l'autre sujet, ça se trouve, il n'y aura même pas de suite derrière qui vont essayer de la dédommager parce que ça ne va pas être à vie. Hein. Elle a ses enfants en bas âge. C'est trop triste. Ibaï. Non, mais c'est triste. Franchement, c'est vraiment... J'ai vraiment pas les mots. J'espère vraiment que l'industrie, puisque le malheur s'est produit sur le lieu de travail, que l'industrie saura accompagner cette famille au-delà du deuil. Parce que souvent, ils n'accompagnent que jusqu'au deuil. Et après, ils balaient comme ça du revers de la main les familles endeuillées. Et j'espère qu'ils prendront leurs responsabilités à charge jusque là où ça doit. Voilà. Et bien plus encore. Et Yako à eux. C'est vraiment triste. Hein. Et je pense que l'entreprise ou les membres de l'entreprise ou ceux qui sont responsables auraient dû être là-bas avant l'équipe de Live TV. Parce que, et ça a mis du temps même entre l'événement et puis que ça sorte. C'est là que tu vois la force des réseaux sociaux. Parce que c'est quelqu'un qui s'est caché pour filmer. Donc apparemment, de ce que j'ai entendu, ça peut ne pas être vrai. Mais ils avaient essayé de couvrir le truc pour ne pas que ça sorte aux yeux de tous. Donc je trouve que c'est vraiment, mais vraiment triste, quoi. Et franchement, on n'aurait même pas dû voir cette vidéo parce qu'ils auraient dû s'y rendre, essayer de faire tout ce qu'il y a à faire. Parce qu'elle a dit, la petite a eu son examen et tout. Moi, j'ai regardé la vidéo, même sur les réseaux sociaux. J'ai regardé quand le truc est passé à la télé. Mais vraiment, il faut prendre ses responsabilités. C'est des familles qui travaillent. Des choses sont faites. Demain, ce n'est pas bien fait. On prend n'importe quelle personne pour construire. Et là, vous vous retrouvez à avoir des victimes sous la main. Donc franchement, il faut prendre ses responsabilités à cette entreprise-là. Tout ce qu'il y a à faire du début des obsèques jusqu'à la fin, jusqu'après même prendre les études de la petite en charge. Parce que c'est un homme de famille qui est décédé, c'est le pilier de la famille. La dame pleure, elle dit, mais comment je vais faire avec mes enfants? Donc il faut prendre ses responsabilités, c'est très triste. Il faut dire qu'en l'occurrence, il y a l'une des victimes, hein, malheureusement, qui a aussi trouvé la mort, qui travaillait dans la même société que son fils. Et son fils a vu en fait son père enseveli sous les décombres. Il a tenté justement d'extirper son papa. Et c'était déjà trop tard, quoi. Perle. J'imagine le traumatisme aussi de ça. Perle. Moi, j'ai envie de dire, quand c'est ton heure, c'est ton heure. Il n'y a pas à faire de 1 minute de plus, 1 minute de moins, ou bien que le mur, il est comme ci, ou bien il est comme ça. Même si le mur, il est en béton, quand c'est ton heure, c'est ton heure. Donc moi, personnellement, j'envoie mes condoléances et du courage à la famille, c'est tout. X-Men. C'est triste, mais à travers cette histoire, c'est une leçon aussi qui est donnée à toutes les personnes qui voient cette vidéo-là et qui regardent l'émission. On ne sait jamais quand viendra le moment. On ne connaît pas le dernier jour, le dernier moment. C'est-à-dire que tu peux faire tout parfaitement et puis ça peut te tomber là-dessus. C'est-à-dire que tu ne peux pas prévoir comment ta journée de demain sera, où est-ce que tu vas aller. Donc c'est important de considérer chaque instant et de vivre chaque instant convenablement. Merci. Condoléances aux victimes. En tout cas, beaucoup de courage aux familles éplorées et puis on espère que la vie saura les récompenser et les fortifier. Allez, on poursuit. La nomination controversée d'une nouvelle ambassadrice d'un art martial en Côte d'Ivoire et on en parle dans l'assiette d'Internet.
Allez, Yolande Yassé a été nommée ambassadrice du taekwondo féminin ivoirien, pratiquante et passionnée de taekwondo. Madame Yassé est ceinture noire, première dan. Elle a déclaré à propos de son élection, je cite, « C'est avec une immense fierté que j'accepte ce rôle d'ambassadrice du taekwondo féminin ivoirien. Je suis résolument engagée à promouvoir l'émancipation des femmes dans le sport et à encourager leur participation dans toutes les sphères de la vie. » Toutefois, l'élection de Mme Yolande Yassé a suscité des réactions controversées. En effet, plusieurs internautes se posent des questions sur le bien fondé de cette promulgation. Selon eux, d'autres profils beaucoup plus alléchants, notamment celui de Ruth Gbagui, qui est l'une des taekwondoïstes les plus titrées de la Côte d'Ivoire, auraient dû recevoir ce sacre. Comprenez-vous la controverse, la polémique? Si vous la comprenez, pouce vert, sinon pouce rouge, si vous ne la comprenez pas. Abraise, tu comprends pas la polémique? Bon, en fait, des taekwondo là-haut. Moi, la braise assise ici comme ça, je sais pas. Franchement, j'ai retourné l'affaire un peu. Je ne vois pas pourquoi il faut en faire toute une histoire. Je ne sais pas si après, on nomine chaque année. Ou je sais pas comment ça fonctionne, mais si c'est elle aujourd'hui, demain, ça pourrait être... ah non, je pense que c'est une nomination pérenne, quoi. C'est-à-dire qui va durer sur plusieurs années, quoi. En fait, je vais dans le même sens que Inès. Je suis un peu mitigée parce qu'on ne connaît pas les conditions pour accéder à ce poste. Peut-être que Ruth a eu la proposition et qu'en interne, elle a refusé ou elle a dit que par rapport à ses compétences... Franchement, je ne connais pas les dessous, les tenants et les aboutissants, donc je ne peux pas haut les mains dire que je suis contre. Non mais, excuse-moi de te couper, ma belle, je te repasse la parole. C'est un titre honorifique, donc forcément, Ruth aurait dû... Enfin, je veux dire, si la proposition lui avait été faite, elle aurait accepté immédiatement parce que c'est pour honorer la personne. Tu vois ce que je veux dire? Non, c'est comme si... Bah, moi, si c'est à ce niveau-là, moi, je ne vois pas le problème parce que je pense qu'elle, peut-être, c'est une devancière. Elle a fait tout ça avant Ruth. C'est comme si aujourd'hui, on dit on donne un prix honorifique à Adrienne Couton. Ça ne veut pas dire que, par exemple, nous, notre génération, on n'a pas de talent ou on n'est pas, mais peut-être que c'est une question d'expérience. C'est pour ça qu'on a donné à Mme Yassé. Après, des prix, on en donne. Je dis, on peut en donner même l'année prochaine ou je ne sais pas, moi, dans 5 ans. Moi, honnêtement, je ne vois pas le problème à ça. Moi aussi, je vais dans ce sens-là. Si c'est honorifique, je veux dire, après, comme Brésil l'a dit, c'est une devancière. Donc, peut-être qu'elle a commencé avant Ruth, mais Ruth a pris ça aujourd'hui pour en faire son métier. Donc, peut-être que dans ces honneurs-là, et ce pourquoi ils ont décidé de lui donner, c'est à cause de son poste, du rang qu'elle occupe, de montrer qu'une femme, même dans la politique, s'exerce à ce sport-là, donc emmène d'autres regards aussi sur ce sport et tout. Donc, voilà. X-Men, t'es plutôt mitigé, toi. Qu'est-ce que moi, je peux dire là-dedans? On sait que les histoires de karaté, taekwondo, les femmes sont mieux positionnées pour pouvoir développer ça. On sait que les animatrices adorent bien les karatékas, les taekwondoïstes et autres. Donc, si elles ne savent pas grand-chose, moi, je ne peux rien dire. Père, qu'est-ce que tu en penses? Après, moi, je ne sais pas trop ce que je vais dire sur ça, mais moi, ça me fait penser, par exemple, à Drogba. Il voulait se présenter pour un truc... Pour la présidence de la FIFA. Voilà, et ils ont pris quelqu'un de plus expérimenté. Ça me fait penser à peu près à ça. Hein. Je me dis que c'était plus logique si c'était Drogba, mais bon, eux, ils savent pourquoi ils ont choisi l'autre personne. Donc, après, voilà. Ah ouais, c'est vrai que c'est un peu, un peu pareil. Sandra? Bon, moi, je ne connais pas le milieu du taekwondo, mais je me dis que s'ils l'ont choisi, ils savent pourquoi, de 1. De 2, tant que ça reste girl power, que c'est une femme qui met en avant, je ne vois pas pourquoi on va toujours critiquer. C'est sa chance qui est là, on lui a donné à elle, arrêtons d'être toujours dans la critique, soyons contents pour elle. Moi, j'ai dit félicitations à elle, ça reste une femme et elle met en avant le taekwondo et bravo. Voilà. Moi à la base, j'avais... J'avais mis le pouce rouge, mais finalement c'est le pouce vert. Parce que la question c'est quoi? Comprenez-vous la polémique? Je la comprends. Je me mets dans la peau d'un internaute lambda qui voit cette nouvelle-là.
lui, dans sa tête, il se dit, mais en fait, pour moi, Ruth Bagui est beaucoup plus légitime parce qu'on a vu Ruth Bagui écumer des compétitions de taekwondo, rafler trophée sur trophée. Donc, dans sa tête, il faut dire que moi, c'est la première fois, sans préparant l'émission, que j'ai appris, que j'ai été au diapason de la nouvelle selon laquelle la mère d'Olivia Yassé serait taekwondoïste depuis des années. Si, ça, moi, je le savais. Moi, je ne le savais pas, tu vois. Donc, je veux dire... son père, il est dans le corps exactement, des mais arts martiaux. Je veux dire que l'Ivoirien lambda ne le savait pas. Tu vois, après, tu me diras, oui, la lumière était totalement axée que sur Olivia, donc voilà ce qui fait que... Et donc... Pour l'Ivoirien lambda, il se dit, bah, c'est pas logique, tu vois, et il pourrait même pousser le bouchon beaucoup plus loin s'il a un esprit un peu perfide et se dire, mais en fait, peut-être parce que c'est la mère d'Olivia, tu vois. Peut-être parce que Olivia a vraiment eu un parcours vraiment spécial, très important lors de la compétition de Miss Monde, et peut-être qu'en fait, c'est un peu pour dire merci à sa maman d'avoir en tout cas apporter une éducation aussi reluisante à sa fille. Donc pour l'honorer, on lui passe ce trophée-là. Enfin, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Elle a quand même les capacités aussi à la base, donc peut-être... Oui, oui. Non, je ne dis pas qu'elle est dépourvue de toute capacité de taekwondoïste. Hein. Je dis que si je veux pousser la réflexion loin, je peux comprendre les gens qui sont sceptiques. Voilà. Et je les comprends parce qu'évidemment, on travaille pour tous les Ivoiriens, quels qu'ils soient. Voilà. Et par ailleurs, M. Yassé est le président de la Fédération de Taekwondo. Je dis ça, je dis rien. Son mari est le président de la Fédération ivoirienne de Taekwondo. Je dis ça, je dis rien. Voilà. Je pense que tu as donné... Tu nous avais pas dit ça aussi s'il y a quelqu'un qui est performant, que tu connais, qui veut occuper ta place ou qui peut avoir une émission à Live TV, je pense aussi que tu as donné, par exemple, la chance à ton petit frère, si par exemple il veut être ici, quoi. Après, il ne faut pas être aussi hypocrite. L'émission a fini, tu vois ce que tu fais. C'est que tu avais pas fait les pistons. Allez, sa cuisine interne rouvre après un jour de fermeture insupportable pour ses adeptes. Brazing Girl s'apprête à s'emparer de sa casquette de coach love, un rôle qu'elle porte avec brio. Si bien qu'aujourd'hui a voulu vouer une confiance inextinguible. La cuisine interne de Brazing Girl. Bonsoir Brazing Girl, je vous suis depuis la République démocratique du Congo, notamment dans la ville de Kinshasa. J'ai rencontré un copain en 2018 et depuis lors, jusqu'à ce jour, il ne m'a jamais donné un centime. Avant, ça ne me dérangeait pas car mon père couvrait tous mes besoins financiers. J'avais juste besoin de son amour et de son attention. Après la mort de mon père en 2021, j'ai fait face à de graves problèmes financiers. J'étais encore étudiante et je lui ai fait savoir la situation à mon copain. Il m'a promis de trouver la solution, de se battre pour m'aider financièrement, mais cela est resté sans suite. Et toujours en 2021, j'ai rencontré un autre copain qui a 2 enfants. Un de ses enfants à l'âge de 9 ans, un autre à l'âge de 6 ans. Et lui et moi, on a 20 ans d'écart d'âge. Du coup, je me retrouve avec 2 copains. Celui d'avant, je l'aime jusqu'à mourir et même aussi, je n'arrive pas à me séparer de lui. Le seul problème est qu'il est très avare. En plus, il est paresseux. Le second, celui avec qui j'ai 20 ans d'écart et qui a 2 enfants, il m'aime beaucoup. Il m'aide financièrement, il a payé les 2 années de mon master. Et si j'ai un diplôme en master aujourd'hui, Brazing, c'est grâce à lui. Il m'a ouvert une grande boutique de vente de perruques. Il m'a remis le double de sa clé de maison. Il m'a confié son compte bancaire. Il est maintenant prêt à m'épouser. Mais le problème est que moi, je ne l'aime pas. Si je suis avec lui, c'est juste pour son argent. Et je ne trouve aucune raison qui va me faire le quitter. C'est un ange, surtout que je me sens redevable envers lui. Je ne sais pas quoi faire maintenant. Qui choisir entre les deux? Devrais-je suivre mon cœur ou la raison? Aide-moi s'il te plaît, la petite sauce. Ce que tu dois choisir là, ce que tu dois choisir là, toi-même tu sais. Tu vivais le message. Si tu ne savais pas, tu n'allais même pas écrire ça, c'est 1. Et de 2, tu veux juste qu'on te conforte à l'idée que tu dois rester avec 4 bancaires, magasins de perruques, double clé de maison. C'est là-bas que tu veux rester. Mais comme tu ne sais pas comment tu vas te décider, tu peux garder les 2. Ici, nous, on ne juge pas. Elle veut garder les 2. Elle veut les 2. Voilà. Elle veut garder les 2. Ce n'est pas une question de non, elle veut garder les 2. Parce qu'au début, tu as dit tout dans le message là même là.
Le premier, là, on le déteste en même temps. Moi, il m'énerve même. Il m'énerve. Enfin, il est paresseux. Mais elle aussi, tu vois, le problème, c'est ça. Ce que tu acceptes au début de la relation, c'est ce qui te rattrape. Elle dit au début, là, c'était juste l'attention qu'elle voulait, l'amour. Tu n'avais pas faim. Maintenant, où il y a un problème, ton chéri, il est paresseux. Ça, c'est les gars qui disent, j'ai un jet qui doit tomber la semaine n'arrive jamais. Ça veut dire que là où il est là, lui seul, il n'a rien. En plus, il est paresseux. Tu peux avoir un gars qui n'a rien, mais un gars qui est ambitieux. Tu sais que même si aujourd'hui ça ne va pas, demain ça peut aller. C'est un homme d'avenir. Mais regarde un gars, il n'a rien comme ça. Il est dans la ville, il est paresseux. Voilà un autre qui a payé ton master. Habituellement, quand on parle ici, on dit non, il faut suivre ton cœur. Mais ton cœur fait quoi, maman? Ton cœur est en train de rester avec le paresseux qui n'a rien? Et puis, non, moi, je me gênant. pose la question. En fait, il y a quelque chose même qui me fatigue. Qui me fatigue, en fait. C'est qu'elle a précisé, tu dis qu'il t'a ouvert un magasin et tout. Donc, l'autre, là, le paresseux en question. Peut-être même il bénéficie de ça. En fait, c'est ça. Donc, lui, il ne voit pas. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, c'est toi qui te retrouves à lui donner de l'argent? Ça veut dire 2018-2023, ça fait 6 ans que vous êtes ensemble. Et pendant 6 années, tu as traversé des périodes difficiles où, d'après ton message, ce dernier n'a jamais eu à te donner un seul centime pour pouvoir t'aider à sortir de cette situation. Est-ce qu'il en avait, il ne t'a pas donné? C'est toi qui sais. Est-ce qu'il n'en avait pas et parce qu'il n'en avait pas, il ne t'a pas donné? C'est toi qui sais parce que là, c'est... Non, cœur est trop bas bien, quoi. Parce que souvent, là, en fait, tu as envie d'enlever. Vous voyez comme ça les gens dans la ville. C'est-à-dire là où ton cœur se dépose, là, ça ne va même pas. Mais ton cœur t'envoie là-bas. On ne sait pas où on s'en va. Il n'y a même plus de raison. Mais ça, là, quand tu lis le message... Il y a une chanson de parler. Mais il y a beaucoup de il y a une chanson là. Elles prennent le gars pour le love et puis l'autre pour... Non, mais elle n'a qu'à aimer celui qui lui a donné clé de truc là. Je ne sais pas comment tu as fait. Il faut forcer. Il faut tout faire. L'amour là va venir. Parce que l'autre là, moi ça là seulement. De toute façon, toi-même, tu as écrit ton message là. Bilaï talaï. Celui qui t'a donné clé de maison. Imagine qu'elle le perde, que l'autre apprend qu'elle le trompe avec celui qui n'a rien. Un poivre et fainéant. Elle va perdre le bon gars. C'est ça. En fait, le truc, c'est que j'aurais bien voulu prendre ta défense, cher ami, mais en fait, on ne peut pas encourager un homme paresseux. C'est, au fait, ma chérie, ton rôle dans la vie de ce jeune homme-là, hein, c'est de le laisser pour qu'il prenne conscience qu'un homme ne doit pas être paresseux. Tout à fait. S'il n'a rien, ça peut se comprendre. Il y a des étapes dans la vie où on n'a rien. Mais ne pas faire des efforts pour avoir demain, c'est ça qui est dangereux. Ça fait 6 ans. Avant ta conclusion, il y a une chanteuse française qui s'appelle Linda. Elle a une chanson qui s'appelle Le cœur ou la raison. 2 phrases, écoutez. Elle dit le cœur. Quand le cœur aime, il est dépendant. Se fout. Le cœur, le fou. Ce fou devient accro. Quand il aime, il est aveugle, il efface tous les défauts. Exactement. Maintenant, pour la raison là, elle dit que... Hey, Seigneur Jésus, la raison est forte. Elle fait attention à tout. Elle encaisse même tous les coups. Elle sait que souvent, il y a des histoires qui sont sans issue, mais elle est toujours là au rendez-vous et elle surmonte tous les coups. Et l'argent même permet de surmonter tous les coups. Et celui qui te donne l'argent, là, c'est lui qui est magasin de perruques, master, double de clés de maison. Tu vas venir dire que le cœur ou la raison. Il faut choisir le foie. Et puis en plus, il est bien. C'est pas que l'argent, il a l'air bien. Coco, habituellement, là, c'est vrai, on est beaucoup plus pour le cœur. On te dit non, il ne faut pas choisir la raison parce que ça peut te rattraper. Mais là, qu'est-ce qui peut te rattraper, maman? C'est une voiture, encore une maison. Parce que je ne sais pas, j'ai bien envie de te dire, il faut écouter ton cœur. Mais je ne peux pas, Il faut prendre celui qui a l'argent là, fléchir genou. L'amour va venir. Hey. Vous suivez la petite sauce. Si vous nous prenez en marche, vous êtes devant les écrans de Live TV, la seule télé sans filtre de Côte d'Ivoire. Nous sommes le jeudi 29 juin 2023 et je m'apprête à vous présenter un JT à l'ail fomenté, fignolé, écrit par la rédaction de Live TV. Okay. En tout cas, la rédaction de la petite sauce, voilà. C'est pas la rédaction du JT2. Mais tu as déjà fait ton truc. Hein? Non. Non, tu as fait. Je n'ai pas fait. Mais ce que tu as fait là, c'est quoi? Tu veux me montrer ta robe? Arrête de fois te lever. Oh, bien, mais tu veux montrer. Parce que mon ventre est un peu coupant. C'est bon. Vas-y, tu es belle. Ah bon? Mais lève-toi. Quoi, Tom? C'est quoi? Il me plaît que je me mets devant. Toi, tu penses que tu as gros ventre.
N'a pas gros Non, ventre. tu sais, non. Ah. Mon ventre n'est pas mais zoomé. De toute façon, j'ai mélangé tout. Fais ma dada en même temps, fais le. Tu vois, regarde, descendez un peu, je vais montrer de quoi je parle. Tu vois ici, là, non? Ça fait mon nombril, là, le trou est là, et puis c'est potelé comme ça. En temps, je vais, si c'est pas, ça va pas. Bon, en tout cas, une chose est sûre, ventre plat ou gros ventre, je sais pas, je suis obligée de faire mon travail. On dit les blondes sont très stupides, mais c'est pas vrai parce que je suis une blonde très intelligente et la preuve, j'annonce le JT à l'ail. Bonsoir et bienvenue dans ce JT à l'ail du jeudi 29 juin 2023. Info 1. Louer une chambre d'hôtel pour voler. Au Nigeria, un jeune homme s'est fait prendre la main dans le sac alors qu'il tentait de partir avec le poste téléviseur de sa chambre d'hôtel. Il avait placé l'écran plasma dans une valise à roulettes. La sécurité de l'hôtel, l'ayant trouvé suspect, a procédé à une fouille de sa valise et a retrouvé l'appareil. L'indélicat ne serait visiblement pas son premier forfait puisqu'on a également retrouvé plusieurs clés de chambre d'hôtel en sa possession. Aïe. On peut rentrer dans l'hôtel pour aller soulever écran plasma pour aller à la maison. Donc, c'est-à-dire que toi, tu laisses tous les magasins de télé, tous les magasins de radio, et puis tu dis, attends, il est rentré dans l'hôtel là pour prendre. Et puis, avec une valise même bleue, les gens prennent valise bleue pour aller à Dubaï. Ils prennent les valises bleues pour aller les destinations où Eudoxie s'en va toujours là. Et puis elle fait comme si c'est elle qui paye, pourtant. C'est Dubaï, non? Maldives aussi, hein? Maldives. Hein. Elle a l'eau Maldives. Elle dit que c'est dans son argent. Pourtant. Ah, je sais pas. Oh. Ok. Je sais pas. Papa, elle va chanter pour me donner. Je te connais pas, je n'ai même pas besoin de toi. Oui, parce que Eudoxie est chanteuse. Donc, vraiment, je pense que déjà même la valise devait interpeller les vigiles. Ça, c'est les vigiles impolis guindés là. Ils ont vu valise, ils pensaient que le monsieur allait leur donner pour boire. C'est vrai qu'on a parlé du salaire des vigiles ici pour dire que c'est vrai que leur salaire n'est pas beaucoup, mais peut-être qu'au Nigeria, c'est beaucoup. Hein. Ces vigiles de Kumasi, ce n'est pas forcément le vigile de Lagos. Ouais. Voilà. C'est pas la même qualité. Et puis on l'a attrapé aussi avec caleçon vert. Non, ils l'ont déshabillé. Ils l'ont déshabillé, je pense. Oui. Parce que tu vois, le monsieur derrière, il a la chicotte. Oui. Mais vous aussi n'abusez pas. Il a volé télé, est-ce qu'il a volé vos âmes? Il n'a pas volé votre vie. On peut déshabiller quelqu'un qui a caleçon vert parce qu'il a pris une télé. C'est même pas une télé dernière génération. Est-ce qu'il maintenant prenait les nouvelles télé Samsung là? C'est sa peau même vous allez enlever. Mais, je suis contre. Regarde son visage en mode, ah, il y a quoi? À quoi est télé là? À quoi est télé, c'est quoi ça? J'ai fait quoi? Le vol n'est pas bon. Voler, c'est pas bon. Voler, c'est pas bon. C'est une chanson de Dadju. Voilà. Voler, c'est pas bon. Voler, c'est pas bon. Mais déshabiller voler aussi, c'est pas bon. C'est pas bon. Vous pouvez le prendre et puis avant de le déshabiller, regardez son corps. Un corps flasque comme ça. Déshabiller les gens qui sont musclés. Pour la belle vue de ces dames. Oui, que de ces dames. Que de ces dames. Que de ces dames. Voilà. Monsieur, la prochaine fois, voler, c'est pas bon, mais la prochaine fois, va voler dans... Tu pouvais même aller voler dans les magasins, là. Faut laisser. Bon, en même temps, même les gens ne vont pas à l'hôtel pour regarder télé. Si on regarde bien. Donc, la télé, même, il n'a pas détruit l'hôtel. C'est les X-Men, là. Quand ils vont dans la chambre d'hôtel, c'est pas pour regarder télé. Balle perdue encore. Un peu de... Attendre pour comprendre. Au Kenya, la vidéo d'une jeune dame en pleurs devant l'appartement de son petit ami a créé l'émoi sur Internet après sa publication. En effet, soupçonnant son homme de la tromper, elle s'est rendue chez lui et a découvert des escarpins à l'entrée de l'appartement. Considérant cela comme le signe d'une présence féminine, elle s'est assise là, attendant que son conjoint sorte pour lui donner des explications. De nombreux internautes ont compati à sa douleur. À la douleur de la supposée cocu, lui conseillant d'instaurer une bonne communication avec son chéri pour résoudre ce problème. Elle a envie de pleurer.
Si on lui a demandé, elle est trop Catalina. Elle a beaucoup de l'âme. Parce que tu es venu devant porte de quelqu'un. Tu as vu chaussures. Oh, hey! En 2023, là, tout est mélangé. Hein? Garçon porte talon. Là, tu vas pas l'excès. Je confirme. Peut-être il fait vidéo TikTok. il C'est a mis passé. talon. C'est passé, c'est au Kenya. Elle ne regarde pas les choses de Côte d'Ivoire. On est un influenceur au pays, là. Il vit en France, il s'appelle l'excès. Talon, toi-même, tu as vu, les portes sont 30 cm. Ils sont 2 fois que ça. Donc, toi, parce que tu as vu talon de vos potes de ton gars, tu pleures que forcément il avait quelqu'un. Mais donc, si c'est un homme, c'est que c'est pire alors. Non, peut-être il porte ça pour se promener. Non, J'ai peut-être c'est vu- son gars même qui porte. Moi-même, j'ai vu une histoire comme Peut-être ça. c'est lui-même Regarde, qui porte. J'ai vu une histoire comme ça, un gars. Hein? La fille a attrapé Talon là. Il dit que Talon là, il porte ça pour changer les ampoules. Voilà. Peut-être il porte pour changer en poule. Ah. Peut-être même souvent, C'est en haut. il porte... C'est pas tout le monde qui veut aller à la salle de sport. Il porte ça pour travailler ses mollets, ses trucs, c'est pas. Voilà, donc, faut pas le juger. Et puis toi, tu es trop amoureuse, quoi. Tu es trop amoureuse. Tu vois Talon, tu n'as même pas encore vu la fille. Hein. Talon seulement, tu pleures. Et si maintenant tu vois la fille? Je vois que c'est à l'immeuble. Tu es au balcon, là. Tu as sauté. Tu as voulu te tuer. Non, il faut être une femme digne. Elle n'est pas digne. Faut Elle être une femme m'énerve digne. même. Assise Parce à que, en fait, terre. j'ai l'impression que c'est TikTok. Elle a peut-être donné son téléphone à quelqu'un pour filmer, Mais oui. juste pour créer des vues, pour créer. C'est devenu trop. Maintenant, là, c'est que pour les réseaux sociaux. Les internautes même qui ont écrit pour dire Yako, faut causer ton gars. Vous avez beaucoup de connexions. Hein. Moi, j'allais commenter pour dire Aïe, tu pleures. Tu pleures pas bien. Pourquoi tu ne t'entraînes pas? Si tu étais vraiment amoureuse, là, tu allais faire comme si on t'a loué pour pleurer. Comme les femmes bêtées qu'on paye pour pleurer dans le funérailles. Là. Toi, tu es amoureuse. Tata Eliane me dit attention. Tata Eliane, j'ai dit qu'on paye pour pleurer. Oh. Tata Eliane est bêtée. Elle est bêtée. Tata Eliane, désolée. Oh. Eliane Lago. Trop de balles perdues. Elle est bêtée, bêtée que bêtée. Bêtée est fière. C'est pour ça qu'elle est jolie là. Mais celle-là, elle est tout sauf bêtée. Hein. Ça là, c'est Yacouba. Le gars va jamais sortir. Peut-être je vois là, c'est Yacouba. Elle est une aire de Roselyne. Quelle Roselyne? La Layo. Info 3. La Layo. Info 3. Un challenge jugé. Un challenge jugé comment? Un challenge jugé Yeri. La finale de Miss Côte d'Ivoire 2023, c'est pour ce samedi 1er juillet. Et pour l'occasion, le comité d'organisation du concours Miss Côte d'Ivoire a décidé de soumettre les candidates à un challenge sur le style vestimentaire. Chaque candidate devait réaliser une vidéo pour montrer un style conçu pour elle-même et par elle-même pour une occasion définie. Si ce petit challenge a permis aux internautes de mieux découvrir les finalistes de la compétition, ils ont été marqués par quelques pépites, notamment celle de la candidate numéro 23. Je vous laisse apprécier. Hello la team, je vous invite à suivre mon challenge Miss CI 2023. J'ai réfléchi à mes accessoires, je vous les présente. Voilà mes escarpins rouges, ma chaussure argentée. J'opte aujourd'hui pour mes escarpins noirs, pas de t-shirt, pas de robe. Je préfère ma combinaison waouh qui me met énormément vers la classe et qui fait ressortir mes formes. J'opte plus pour le sac à main marron qui fait ressortir mon teint. Oups, j'ai oublié, hop là, ma chaussure, mon chapeau et je suis prête. Waouh, la classe. Mamie, tu veux devenir Miss Côte d'Ivoire ou bien tu veux devenir prof d'EPS? Faut pas te fatiguer. Je pense que tu dois passer le concours d'IGS. C'est INGS. Non, pour elle là même, c'est IGS. Pour elle là, c'est IGS. Intégration. Jeune. IGS, c'est jeune. J pour jeune. Aïe. IGS. IGS. G. G. C'est IGS, ça c'est G. C'est J. Sinon, G, c'est AI. Non, laissez-le faire la fille là. Faut faire. Il a dit, oh, on dit qu'il faut faire challenge pour montrer comment tu t'habilles. Tu as décidé de marcher sur tapis pour montrer le look. En temps, j'ai regardé pour toutes tes copines, toutes les candidates là, tes concurrentes là.
Tu es la plus mal habillée. Hein? La combinaison même que tu as portée là. J'ai vu ça à la Sekoji. Nénissan, c'est même pas pour te faire fort, pour dire qu'après tu peux t'habiller à la Sekoji. Il y a des pépites vestimentaires à la Sekoji. Mais je ne sais pas qui t'a conseillé. Moi-même, c'est ton texte que tu as lu en bas là. Waouh! La classe. C'est ça là, c'est la classe. C'est que les filles qui sont ici là. Pardon. Non, attends. Si ça c'est classe, c'est que celle-là, on dit c'est quoi? Les filles qui sont toujours bien habillées sur ce plateau, si toi t'es chihuaterie, tu as porté là, c'est classe. Pour nous là, c'est quoi? C'est que pour nous là, c'est waouh! La super classe. Tu es la plus méchante des candidates. Elle est très méchante. Moi, je trouve que tu es mauvaise. Tu es la mauvaise. Stupide. Voilà. Tu es la mauvaise du jour, quoi. En tout cas, moi, j'ai regardé pour tout le monde. Si on doit noter sur 20, tu as 1. 0. Et elle a participé quand même. Non, mais Kevin, le tapis même, c'est pourquoi? 0 point. Parce que tu comprends pas, tu as regardé pour les autres, elles sont là, elles se changent, elles font des... Je n'ai pas compris le tapis. En fait, le la tapis... combinaison est vilaine. Un coup, elle devient Miss. Vous allez dire Non, quoi? elle peut pas. Non. Si même elle direct, c'est ça là, elle a gâté. Moi-même là, c'est quand elle marche sur le tapis, puis un coup elle saute, chapeau apparaît. Elle marche, un coup elle saute, sac apparaît. En fait, elle a essayé de faire... Kevin, il y a quoi? Voilà, elle a essayé de faire comme les transitions de C'est ça, TikTok, mais elle n'a pas réussi. Mais franchement, c'est pas raté. C'est pas du Ma chérie, tu seras Miss. Voilà. Ah, elle voulait faire transition de TikTok. Ça. Ah non. C'est ce que je dis depuis tout à l'heure. Ça là même, c'est tech-tech, c'est pas TikTok. Tech-tech, on joue là, quand on était petit là. Tech-tech. Non, ma chérie, c'est vilain. Tu as un joli petit minoir. Tu as un joli visage, un joli petit minoir. Mais tu es yéri. En fait, non, tu es une villageoise. Toi-même là, on doit t'envoyer pour aller puiser l'eau d'eau puits. Mets tes caméras sur moi. Faut pas dire, hein. Toi, tu n'as pas dit elle est méchante. Elle est méchante, sa tenue est vilaine. Oui. Ça là, je dis et je le redis. Mais moi, dis l'eau d'eau puits, tu dis, quand il est fait pour moi là. Non, attends. Pourquoi il faut l'eau d'eau puits comment? Et puis, normalement, même là, le truc de sport, là, peut-être qu'on ne doit pas voir. Tu sais, sur TikTok, là, quand tu marches, oui, on ne voit voit pas le tapis. Et puis, Elle la n'a pas façon su dont même faire. c'est filmé, normalement, on ne voit pas tous les à côté. Et puis, bon... Conclusion. Tu tombes au Titanic. Fermez le JT. Allez, de retour du JT à l'œil. Un JT très mouvementé. Très Elle va gagner, mouvementé. vous allez voir ici. Yibaï, tu nous as préparé des épices. Vous le savez, Yibaï, notre experte mode, qui nous prépare toujours encore et encore des conseils mode bien fignolés que je vous préconise d'en prendre des notes. Donc prendre note des conseils, une experte qui a l'agencement vestimentaire cheville au corps. Avec elle, aucune morphologie n'est lésée. Ses recommandations vont à l'endroit de tous les physiques de la Terre. Les épices de la mode de Yibaï. 3 conseils pour rester élégant en toute occasion. Messieurs, aujourd'hui, ce numéro des épices de la mode vous est entièrement dédié. Vous avez été nombreux à me le demander. Alors, voici 3 conseils pour rester élégant en toute occasion. Pour commencer, restez simple. N'en faites pas trop. Essayez de ne pas mettre plus de 3 accessoires. Parce qu'avoir 6 bagues, ce n'est pas du tout élégant. Et si vous êtes un amoureux des bagues, mettez-en maximum 2, voilà. Et assurez-vous d'être dans le thème de l'endroit où vous vous rendez. Vous n'irez pas, par exemple, à un mariage en costume avec deux grosses bagues en forme de crâne qui font peur à tout le monde. Évitez, voilà. Évitez aussi l'association nœud papillon, chapeau béret, bretelles, bagues, montre, c'est too much. Tant que vous le pouvez, gardez toujours la combinaison belle montre, plus beau bracelet, plus un autre accessoire que vous aimez, en fonction de l'occasion, pour avoir différents styles. Voilà. Donc, vous pouvez en prendre de différents types et tout. Ensuite, pour rester élégant, évitez les jeans trop serrés. C'est possible d'aimer les jeans slim, c'est une chose, oui, mais ne pas laisser son sang circuler, ça, c'est autre chose. Et lorsque vous avez de longs bons points, et que le haut de votre corps est beaucoup plus large en plus que le bas, c'est pas du tout élégant.
Enfin, mon dernier conseil est celui-ci, ayez des chaussures toujours propres et bien cirées. Faites-en une priorité. La plupart des femmes, je vous le dis, regarderont d'abord vos chaussures. Tant que vous pouvez, ayez un mini kit d'entretien de vos chaussures, toujours sur vous. C'est un peu comme le rouge à lèvres des femmes. Donc, on remet un peu quand il faut peaufiner la beauté de la chaussure et tout, et éviter de porter des chaussures blanches sales en vous disant que, arrivé sur place, les gens penseront que ma chaussure s'est salie en cours de route. Non, évitez. Ayez des chaussures blanches toujours propres. Voilà, c'était mes 3 conseils du jour pour être élégant, messieurs. J'espère que vous avez beaucoup, aimé. Laïbaï. Et Merci, je vous dis merci, à la merci prochaine ces pour les conseils. épices de la Toujours mode. bien aiguillé. Merci. Allez. Allez. Surtout les chaussures blanches, là. Ah. Merci, allez, on se donne rendez-vous demain pour le dernier numéro de la semaine, le dernier numéro de La Petite Sauce, avant lundi, voilà, parce qu'aujourd'hui on est jeudi. Et demain c'est vendredi pour la peine. Je pense que pour l'occasion on aura une artiste du coupé-décalé. Bon, parce que les artistes là souvent ils confirment et puis à la dernière minute, ils vont te dire qu'ils ont grippe à biais. Je pense qu'elle sera là. Merci de nous avoir suivis, on se donne rendez-vous demain, même heure, même chaîne, même équipe. À demain. Zoomez sur moi, on est parti.